Stéphanie, donc, est biologiste, titulaire d'un baccalauréat à l'Université de Sherbrooke et d'un diplôme en gestion environnementale. Donc, au sein de la MRC, Nicolas Yamaska, Stéphanie œuvre comme conseillère en environnement depuis 2019, responsable de la mise en œuvre et du suivi du plan de transition écologique qui porte sur 5 grands enjeux: la gestion de l'eau, la gestion des matières résiduelles, la biodiversité et les milieux naturels, l'adaptation et la lutte au changement climatique, sans oublier l'aménagement durable du territoire. Alors, c'est très vaste, mais c'est quand même transversal et c'est ce qu'on souhaite aussi. Alors, Stéphanie, la parole est à toi. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais partager mon écran. Donc, voilà. Donc, oui, bien, bonjour, c'est ça. Stéphanie Laure, biologiste et conseillère en environnement à la MRC de Nicolas Yamaska. Moi, ce que j'avais envie de discuter avec vous aujourd'hui, c'est de parler des milieux naturels et des services écosystémiques qui nous rendent, puis plus spécifiquement d'un outil qu'on a pour les MRC là, pour traiter ce volet. Un petit préambule là, avant qu'on arrive à l'outil. Donc, comme le disait Marilyn tout à l'heure, les milieux naturels nous offrent de nombreux services. Qu'on parle justement au niveau de la santé, le récréatif, les activités, mais également au niveau de la lutte au changement climatique, qualité de l'eau. Donc, ils sont primordiaux là, dans notre qualité de vie. Puis les études s'accumulent pour également démontrer la valeur économique associée à ces milieux-là, puis les services qui sont rendus. Il y a une étude là, qu'on entend souvent parler, là, faite par le professeur Jérôme Duprat et son équipe, qui ont évalué que seulement pour la région de Montréal, on parle de 2,2 milliards de dollars par année en services rendus par les milieux naturels, donc c'est pas négligeable. Par contre, c'était, même si on connaît ces éléments-là, de la valeur économique et des services rendus, c'était nécessairement pris en compte dans la planification de l'urbanisation. C'était plutôt rare, n'était pas vu comme un élément qui venait bonifier les choses. Tranquillement, les mentalités sont en train de changer. Donc, pour en venir à notre outil, en fait, est arrivée la loi sur l'eau, en fait, la modification de la loi sur l'eau, où le gouvernement du Québec reconnaît maintenant les services qui sont rendus par les milieux humides et hydriques, puis l'importance de leur présence sur leur territoire. Puis, il a demandé au MRC de réfléchir et d'intégrer ces éléments-là, c'est-à-dire les milieux humides et hydriques, dans la planification du territoire. Par des plans régionaux des milieux humides et hydriques, donc les PRMHH, l'acronyme qu'on entend souvent ces temps-ci. L'objectif, c'est zéro perte nette, de ne pas perdre de milieux humides et hydriques à l'échelle d'un territoire, puis de réfléchir également au niveau des projets qui s'en viennent pour avoir le moins d'impact possible sur les milieux hydriques et, si possible, les éviter, donc pour pouvoir maintenir ces services écologiques-là. Les MRC doivent identifier les milieux d'intérêt pour la conservation, réguler les usages, également planifier au niveau là, de la restauration, de la création, si jamais on devait compenser là, pour des pertes. Puis tout ça devrait être en concordance, en fait, intégré au schéma d'aménagement, puis faire le lien avec la réglementation municipale. Donc, c'est un nouvel outil, le PRMHH. C'est tout nouveau. En fait, la majorité des MRC au Québec sont en démarche de réalisation de ces plans-là. Il y en a quelques-unes, ça se compte sur les doigts de la main, qui sont en train, qui l'ont déposé en fait au gouvernement, étant donné que la date limite là, est en juin 2022, là, donc la plupart sont en démarche. Donc, c'est difficile de voir encore l'impact de ces plans-là, de la mise en œuvre de ces plans-là, si vraiment vont permettre d'atteindre l'objectif de zéro perte nette de milieux humides et hydriques à l'échelle du territoire québécois, parce que chacun des plans vont s'ajouter pour qu'on ne perde plus de milieux humides et hydriques net. Au Centre du Québec, on a profité de la possibilité de se regrouper. Donc, un élément intéressant avec ce plan-là, positif, c'est qu'on a pu, les MRC de l'Érable, Arthabasca, Drummond et Nicolas Yamaska travailler ensemble et mandater le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec là, pour nous accompagner dans la démarche, ce qui nous permettait d'avoir une réflexion plus large que notre territoire, puis de considérer les milieux également, là, les corridors, les enjeux qui sont communs également là, à la particularité là, des MRC au Centre du Québec. Puis, on s'est dit, tant qu'à faire la réflexion pour les milieux humides et hydriques, pourquoi pas intégrer les autres milieux naturels qui, eux aussi, nous rendent des services écosystémiques importants, donc les forêts et les friches. Donc, c'est un outil intéressant,
mais qui est nouveau. Et puis, on ne connaît pas encore là, comment ça va s'appliquer là, par la suite. Donc, sachant que notre territoire, c'est une ressource limitée, puis également qu'on vit avec les impacts là, des planifications antérieures, qu'on connaît également l'importance des services écosystémiques rendus par les milieux naturels, puis que souvent le caractère des interventions qui se font en milieu naturel sont irréversibles, là, quand on parle de destruction, d'altération des fonctions écologiques. C'est vraiment important d'avoir en tête le zéro perte net de milieux naturels pour maintenir ces services écosystémiques. Moi, ce que je veux vous apporter, en fait, c'est des réflexions justement pour alimenter la discussion par la suite, parce que cette démarche-là amène un processus de réflexion, mais soulève beaucoup d'enjeux de comment ça va s'appliquer, comment concrètement on va voir les résultats là, par la suite. Donc, trois éléments là, que je voulais vous discuter avec vous. D'abord, au niveau des municipalités. Il y a beaucoup d'outils maintenant là, au niveau de la conservation des milieux naturels, que ce soit des outils au niveau réglementaire, au niveau de la fiscalité également. N'empêche que l'univers de la conservation et des milieux naturels, c'est assez récent. Donc, il y a sans avoir une réticence, il y a peut-être une méconnaissance des outils qui sont disponibles et de la façon de pouvoir l'appliquer également là, dans le quotidien des municipalités. Tantôt, Marilyn parlait qu'on a des petites municipalités qui sont déjà demandées d'un côté et de l'autre. Il y a des administrations municipales qui comptent qu'un seul employé. Donc, de leur demander d'être experts dans tous les domaines, ça devient beaucoup. Donc, d'intégrer ça en supplément là, dans leur travail, est-ce que ça va être quelque chose de réaliste et de faisable? Puis l'autre chose, c'est que, étant donné que c'est un domaine qui est nouveau, il y a plusieurs choses qui n'ont pas encore subi ou vécu le test des tribunaux. Donc, il y a certaines municipalités qui pourraient sentir là, justement là, une certaine réticence à aller de l'avant avec quelque chose de nouveau, sachant qu'il pourrait avoir là, les contre-coups de tout ça. Deuxième chose, équité territoriale. On le voit beaucoup entre nos 4 MRC. Notre MRC, la MRC Nicolet-Yamaska, en termes de milieu humide, hydrique, mais également naturel, on est très près là, des seuils au niveau scientifique là, qui indiquent là, le minimum qu'il faut avoir pour maintenir les services écologiques. Donc, on est très près de ça. Qui sont en meilleure position là, par rapport au milieu naturel. Donc, nous, notre aménagement s'est fait comme d'autres MRC là, dans les basses-terres du Saint-Laurent. Donc, le territoire est plus développé que d'autres. Mais sachant que les services écosystémiques les bénéfices de ces services-là, c'est l'ensemble de la population, la collectivité qui en bénéficie. Est-ce que, comment on gère ça, le zéro perte net par échelle de MRC? Est-ce qu'une MRC qui, elle, a fait attention à ses milieux, devrait, j'aime pas dire ça, mais payer d'une certaine façon là, le prix d'empêcher d'avoir du développement ou de pouvoir continuer son expansion parce qu'une autre MRC l'a fait. Puis, donc, vous voyez un peu la réflexion. Je n'ai pas de réponse encore une fois. Donc, c'est seulement pour lancer la réflexion. Est-ce qu'on devrait justement avoir une planification de la conservation à nos échelles MRC, mais est-ce qu'on devrait voir les services écosystémiques comme quelque chose de plus large au niveau de la collectivité plutôt que seulement le réfléchir localement? Une piste de réflexion. Puis le dernier volet, rapidement, parce que je sais que M. S va en parler, si les municipalités protègent les milieux naturels et ne développent pas dans ces secteurs-là, mais c'est il y a une option là, qui serait d'aller dans le territoire agricole, ce qu'on ne souhaite pas, ou de se priver de ce développement-là, qui est un revenu là, au niveau des municipalités, au niveau de la taxation. C'est ce qui fait vivre les municipalités là, qui permettent d'offrir des services. Donc, peut-être qu'il y aurait une réflexion également à avoir au niveau de la fiscalité municipale. Donc, voilà, des pistes de réflexion pour la suite.